بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. ما بعد. Nous voici avec le juz numéro 19. Le début de ce juz se fait à la sourate Al-Furqan, la sourate numéro 25, au verset 21. Et ce juz se terminera à la sourate numéro 27, donc la sourate An-Naml, la sourate les fourmis, au verset 55. Donc voici les différentes thématiques. La première thématique, donc Allah subhanahu wa ta'ala met en avant que les messagers sont des hommes et pas des anges, en réfutation à ce que les polythéistes mettaient en avant, donc des versets 20 à 21. Puis s'en suivra des descriptions du jour dernier, des versets 22 à 29, de l'abandon des polythéistes du Coran, des versets 30 à 34, des leçons à tirer des récits qui nous sont cités par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce Coran, des versets 35 à 40, des moqueries proférées à l'encontre du prophète sallam de par ses polythéistes, des versets 41 à 44, des preuves dans les cieux et la terre de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, des versets 45 à 54, que les polythéistes sont dans un paganisme total et la foi également des croyants, donc contrairement à ces polythéistes, des versets 55 à 62. Puis se terminera cette sourate avec cette thématique qui est la description des serviteurs du tout miséricordieux, qu'on appelle Ibad al-Rahman, des versets 63 à 77, qui est donc un passage extraordinaire de la fin de cette sourate Al-Furqan. Débutera par la suite la sourate Ash-Shu'ara, la sourate donc dite des poètes. Il y a plusieurs thématiques et cette sourate va comporter encore une fois des histoires des prophètes dans l'ordre, pas dans l'ordre qu'on le connaît, puisque d'habitude ça commence souvent avec Nuh et ça s'ensuit jusqu'à Moïse, mais là on va voir que l'histoire de Moïse sera placée en premier lieu. Cette sourate donc parmi les thématiques, la première c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va menacer les polythéistes dus à leur rejet du Coran et la menace donc qui plane sur leur tête à ce niveau-là, des versets 1 à 9. Puis commencera l'histoire de Moïse avec Pharaon. Et il va y avoir 5 grands éléments de cette histoire qui seront cités dans cette sourate. Le premier élément, c'est l'appel donc d'Allah à Moïse et son frère de se diriger vers Pharaon, la rencontre avec Pharaon, et Pharaon qui va rappeler l'éducation qu'il a donnée à Moïse, donc qu'il a grandi avec lui et dans son habitat, donc des versets 10 à 22. Puis il va y avoir ensuite les débats sur l'existence d'Allah. Donc la preuve a montré que Allah est bien le créateur des cieux et de l'univers et que c'est lui notre Seigneur, des versets 23 à 31. Les miracles ensuite de Moïse qui seront exposés, des versets 32 à 41. L'affrontement entre Moïse et les sorciers, des versets 42 à 51. Et la victoire finale de Moïse et la noyade de Pharaon et de son armée, des versets 52 à 68. S'en suivra de l'histoire de Ibrahim alayhi salam, donc avec plusieurs sous-thématiques, le débat avec son peuple concernant les idoles, des versets 69 à 82, la vocation d'Ibrahim qu'il va faire auprès de son Seigneur de 83 à 85. Ensuite, dans la suite de ces invocations-là, il va y avoir la description de l'au-delà dans ces invocations pour justement essayer de toucher son peuple et qu'il se réveille, des versets 90 à 104. S'en suivra l'histoire de Nuh alayhi salam et de son invitation à la foi concernant son peuple, des versets 105 à 122. Et donc là c'est la fin de la première partie de ce hizb, de ce juz, et la deuxième partie de ce juz, donc le hizb 38 commence à la moitié de cette histoire qu'il y a de l'histoire de Nuh alayhi salam au verset 111. Ensuite il y aura l'appel et l'invitation de Hud à son peuple, pour son peuple, pour qu'il se convertisse, des versets 123 à 140. S'en suivra l'invitation de Salih à son peuple, des versets 141 à 159, puis celui de Lot alayhim as-salam, des versets 160 à 175, puis le message qui va être porté de Salih aux gens de Al-Aïka, donc des versets 176 à 191. Allah subhanahu wa ta'ala mettra en évidence la descente du Coran en arabe et sa valeur, des versets 192 à 204. Allah ne citera également la joie éphémère des mécréants ici-bas et leurs doutes qu'ils profèrent face au Coran, des versets 205 à 212. Puis Allah terminera cette sourate avec 2 thématiques,
avec les bases de l'invitation à Allah, les bases qu'il faut avoir quand on invite à Allah, des versets 213 à 220, puis la descente des démons sur les menteurs acharnés. Allah nous indiquera que les démons descendent et viennent sur eux et ce sont donc leurs alliés, ainsi que la situation des poètes et qui suit les poètes. Et donc la sourate se terminera par ces thématiques-là, donc des versets 221 à 227. À la suite de cela, la sourate An-Naml débute, donc la sourate numéro 27 débute. Dans cette sourate, il y a différentes thématiques. La 21e thématique au total de ce juz et la première thématique dans la sourate An-Naml, les objectifs du Coran. Quels sont les objectifs pour lesquels le Coran a été révélé, des versets 1 à 6. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous contera l'histoire de Moïse dans la vallée bénie, lorsqu'il rencontre son Seigneur subhanahu wa ta'ala dans cette vallée-là et qu'il lui parle, des versets 7 à 14. Les grâces d'Allah sur Daoud et son fils Suleyman, alayhim as-salam, des versets 15 à 19. Puis il y aura l'histoire du Hudhud avec Suleyman, la huppe, cet oiseau qui va revenir et qui va indiquer des éléments à Suleyman, des versets 20 à 28. S'en suivra l'histoire donc de la reine de Saba, Belqis, des versets 29 à 37. La conversion justement à l'islam de Belqis et sa visite à Suleyman, des versets 38 à 44. S'en suivra de l'histoire de Salih et de son invitation à son peuple, donc des versets 45 à 53, puis l'histoire de Lot, alayhi salam, des versets 54 à 58, bien que c'est la fin du juz, donc 19, et qui est à cheval avec le début du juz 20, puisque cette histoire de Lot, une partie est dans la fin de ce juz 19, et l'autre partie dans le début du juz numéro 20, que l'on présentera prochainement. Donc voici la fin de ce juz numéro 19 et toutes les thématiques qu'il comportait. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.